Alors, on demanderait votre attention, s'il vous plaît. On vous demanderait de faire le silence sous le toit, sous le pavillon. Please, we would like to get a profound silence under the roof right now. Je vais inviter le coordonnateur de cette deuxième édition du RAID Témiscamingue à venir à l'avant pour prendre quelques instants pour nous expliquer la cérémonie qui va suivre. Ambroise Lick. Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue. En fait, je vais faire une courte introduction avant qu'on passe au discours protocolaire. On a le grand honneur d'avoir M. Jerry Paulson, qui est ici avec nous, membre de la communauté de Long Point First Nation, qui va initier ce beau raid Témiscamingue avec une cérémonie de smudge, une cérémonie de purification. Il va vous expliquer comment ça va fonctionner. En fait, il va faire une cérémonie de purification avec les organisateurs. On va inviter les organisateurs à cette petite cérémonie-là. Et il va avoir aussi la possibilité pour d'autres personnes qui le souhaiteraient. Il ne pourra malheureusement pas faire tout le groupe. On est trop, malgré la pluie. Mais il va pouvoir aussi, après ça, s'il y a des gens qui sont intéressés à vivre ce smudge-là, bien, vous allez pouvoir venir aussi. Donc, je vais tout de suite céder la parole à M. Jerry Paulson. Kwe kakina Miguel Kabijan Oma Kakina Waga Gaki. Merci de venir ici à la Première Nation de Long Point, le territoire traditionnel de Long Point First Nation. This is Long Point First Nation traditional territory. I welcome you all, and I welcome all the competitors, and I welcome all the people, the organizers as well. And I wish you the best for this event, and it's an honor to have this taking place in Long Point First Nations territory. Je vais essayer d'expliquer le smudging en français, mais mon français n'est pas trop fort. Le smudging, c'est une chose personnelle. Des fois, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la vie d'une personne qui s'ennuie, une personne qui, il faut ôter les mauvais esprits dans une personne ou sur l'extérieur de la personne parce que tout le monde a une place personnelle autour de lui ou d'elle. So I'm just explaining that this is a smudging ceremony. It's a personal ceremony, smudging. It's a personal choice if you want to smudge to purify yourself, to rid of all the bad thoughts or else the thoughts that are coming to you that you don't like. So it helps you to purify yourself and make your life more comfortable. So this is what smudging is all about. So I will proceed now with the smudging of the organizers. Usually when I smudge, I bring the smoke to me because in the smoke I have sage, I have sweetgrass, I have tobacco, and I have cedar. These are the 4 sacred herbs of the Anishinaabe people. J'ai 3, je ne sais pas comment je dis tout ça en français, maybe you want to translate? Yes, okay. For sure. I'll try to do my best. Donc, M. Paulson indiquait que justement, il y a 3 sortes de plantes qui sont utilisées. 4 sortes, pardon. Ça va pas bien, ça commence mal. La sauge. La sage, oui. Oui. Ensuite de ça, sweetgrass. Comment est-ce que... le foin d'odeur, pardon. Ouais, merci de m'aider, on va le faire en groupe. The other one? The other one is tobacco. Donc, tabac. And the other one is cedar. Et le cèdre. Donc, c'est les 4, justement, plantes qui sont mises, les plantes sacrées qui sont mises dans le smudge. So cedar and sweetgrass is purification. Cedar is for healing, okay. And tobacco is to send a message to the spirits.
Donc, la sauge et le sweetgrass, c'est pour le healing, pour le soin. La purification, pardon. Le sweetgrass, oui, donc l'herbe de senteur. Donc, le cèdre est pour la guérison. Puis, tobacco is to send messages to the Creator. OK. Et le tabac, c'est pour envoyer un message au Créateur. Okay. Me good? So I begin to smudge it. First of all, when we smudge, we usually bring the smoke towards us, and we bring it to our eyes because we want to see good things. We bring it to our ears because we want to hear good things. We bring it to our mouth because we want to say good things. And we bring it close to our heart so that all these messages come from our heart. And we purify our surroundings as well. Okay. Donc, il nous indiquait que lorsqu'on utilise une cérémonie justement de purification comme ça, on fait venir la fumée aux yeux pour voir bien les choses. On le fait venir aux oreilles pour bien entendre les choses et à la bouche pour bien dire les choses. Et ensuite au cœur pour... c'est pour le message vient de la cœur. Ah, et pour que tous ces messages viennent bien du cœur. Donc, voilà. Merci. Okay, I can start smudging? Yes, for sure. Okay. You want to turn around? Yes. Okay, I'll smudge on the back. Okay. Good. Donc, on invite les organisateurs de la course qui seraient justement intéressés à venir s'avancer vers l'avant pour pouvoir bénéficier du smudge. Mais c'est un choix. Hein? Le smudging, c'est un choix personnel. Tu peux dire oui ou tu peux dire non pour un smudge. C'est comme vous voulez. Je vais essayer de descendre. Je suis un peu vieux.
Alors, à nouveau, je vous demande votre attention. On va passer à la partie protocolaire de la soirée. On vous indique, pour ceux et celles qui voudraient pouvoir participer au smudging, pouvoir bénéficier d'un peu de purification, bien, vous allez pouvoir le faire ici, à ma droite, votre gauche, bien entendu. So, for the people who would like to do the smudging, you can come up front. On my right, your left. Mr. Paulson will smudge you. Donc, bonsoir et bienvenue. Good evening and welcome. We have some people from Finland, so Iva Hilta Tervetula. Du Brésil, Brasília. Boa noite e seja bem-vindo. Du Mexique, Mexico. Buenas noches y bienvenido. Bonsoir et bienvenue à cette deuxième édition du Raid Témiscamingue. Good evening and welcome to the Raid Témiscamingue second edition. Je me présente, Phil Doherty, j'agis ce soir à titre de maître de cérémonie et j'animerai les 3 prochaines journées de compétition. Let me introduce myself. I am Phil Doherty, your MC for tonight. I will also be hosting the next 3 days competitions. En 2021, le premier Raid Témiscamingue a donné rendez-vous à plusieurs équipes québécoises et une équipe ontarienne. Cette édition s'est déroulée en formule pandémique, donc limitée, en raison des restrictions qui étaient imposées à l'époque. Il aura fallu attendre 2 ans depuis la première édition du Raid Témiscamingue avant de pouvoir renouveler l'expérience. Mais nous revoici, une deuxième édition, cette fois-ci internationale. In 2021, the Raid Témiscamingue First Edition was a smallest event. I don't know if you remember, but there was a small disturber named COVID-19 who changed the way to do things. But now, 2 years later, the Mallory, our only Ontarian team in 2021, will be able to defend their title against some Finnish, Brazilian, Mexican, Uruguayan, Canadians, and local competitors. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous rappeler que cette soirée d'ouverture du deuxième Raid de Témiscamingue collabore avec la deuxième édition du Festival des arts du Témiscamingue, qui se tient ici même à Moffett. Cette collaboration vous propose le spectacle de la formation témiscaminoise Roots immédiatement après la fin de la cérémonie. Before to go further, I would like to remind you that the first night of the Raid Témiscamingue second edition is a partnership with the second edition of the Témiscamingue Art Festival. This partnership invites you to a show of Témiscamingue's band, Roots, immediately after the ceremony. And now, please welcome a member of the Long Point First Nation, Mr. Jerry Paulson. I would like to get a good hand of applause for Mr. Paulson, please, who is already doing the smudging. J'invite maintenant la préfète de la MRC de Témiscamingue, Mme Claire Bolduc, à venir prendre la parole. On va baisser le micro. Bonsoir tout le monde. Good evening everyone. Kwekwe. C'est vraiment un très grand plaisir d'être ici ce soir pour lancer la deuxième édition du Raid international Témiscamingue. Et vous me permettrez d'entrée de jeu de faire des salutations toutes particulières à des personnes qui font la différence au Témiscamingue. D'abord, mes collègues, maires, mairesses, qui se joignent à nous ce soir, en commençant par le maire de Moffett, Alexandre Binette, et toute son équipe municipale. Ils sont ici, les conseillers, la directrice générale. Merci de nous accueillir chez vous. Je salue également les maires qui sont présents et qui seront vos hôtes dans les prochains jours, qui accueilleront des étapes du Raid Témiscamingue. Vincent Gingras, qui est ici, le maire de La Tulipe et Gaboury. Marco Dénommé, le maire de Saint-Eugène-de-Guigues. J'ai aussi vu un collègue, M. Martin Lefebvre, et quelques membres de son équipe municipale,
le maire de Ville-Marie, qui est un fervent supporter de nos ruralités. Je mentionne également André Paquette, le maire de Fugerville, où une des étapes va se terminer, et le maire de Laverlechère-Anglier. L'ex-maire de Laverlechère-Anglier est avec nous ce soir, M. Daniel Barrette, et le maire suppléant se joindra à nous au courant de la fin de semaine. Sans la volonté ferme des membres du conseil de la MRC, une aventure comme le Raid Aventure Témiscamingue, le Raid international Témiscamingue, ce ne serait pas possible. Et je les remercie infiniment de l'audace qu'ils ont démontrée à accepter de soutenir financièrement et par tous les moyens humains et techniques possibles un événement de cette nature-là. C'est un événement de territoire qui se déplace sur le territoire témiscamien pour le faire découvrir et pour le faire apprécier. Vous me permettrez aussi de souligner de façon particulière la Société de développement du Témiscamingue, son président, Daniel Bourgault, et son infatigable directrice générale, notre belle Nadia Bellumeur, avec qui, oui certain, avec qui on peut rêver toutes les folies pour propulser le Témiscamingue. Parce qu'on est assez complices pour se dire que c'est une folie, puis qu'on embarque quand même. Alors, aux équipes de la MRC et de la Société de développement du Témiscamingue, merci beaucoup de contribuer et de participer à cet exercice-là. Et à mes collègues, maires, mairesses, les membres des conseils municipaux et le personnel municipal qui met l'épaule à la roue, ben en fait, vous mettez l'épaule et tout le corps parce que je sais l'énergie que ça demande d'organiser ça. Dans tout cet exercice-là, si vous n'étiez pas là, ça ne se ferait pas. Alors, merci beaucoup d'être là. Et je remercie vraiment l'équipe d'Endurance Aventure. Vous me permettrez d'en nommer quelques-uns qui remplissent notre cœur. Marc, Jean-Thomas, Daniel, Bastien. Merci, merci, merci. Vous êtes venus nous voir en disant qu'on avait un territoire exceptionnel. On le savait, mais vous nous l'avez fait voir avec d'autres yeux. Et maintenant, vous l'avez montré à plus d'1,5 milliard de téléspectateurs. Merci de nous avoir choisis. Alors, pour tout le monde, c'est un plaisir et un honneur de vous accueillir ici. Bienvenue. Bienvenue vraiment à tous les coureurs, ces équipes d'hommes surtout, de femmes aussi audacieuses, qui vont jouer vraiment un coup de dé pour les prochains jours. Un coup de dé parce que ça va prendre de la détermination, notamment ce soir pour dormir dans les tentes. Ça va prendre beaucoup de détermination pour faire aussi les découvertes que vous ferez sur le territoire témiscamien. Vous allez en faire, mais soyez assurés d'une chose, l'équipe d'Endurance Aventure et nos équipes de la Société de développement du Témiscamingue et de la MRC permettent aussi qu'on découvre d'autres aspects de notre propre territoire. Dépassement, parce que ce ne sera pas simple, ce ne sera pas facile, et vous allez affronter l'ensemble des éléments. On nous dit que l'eau dans les lacs est à 12 degrés Celsius. Je vous trouve vraiment très courageux. Vous devrez être débrouillards. Alors, à vous tous qui êtes venus nous rejoindre ici, et je ne le dirai pas dans toutes les langues où Philippe s'est risqué, à vous tous qui êtes venus nous rejoindre ici, on vous souhaite d'apprécier votre séjour et on espère que c'est le premier de plusieurs séjours sur le territoire témiscamien. Je termine en mentionnant qu'on a aussi une portion très témiscamienne de ce raid international, c'est le raid jeunesse qui se tiendra demain, qui va se tenir à Latilippe-et-Gaboury. C'est un raid jeunesse qui va permettre à des jeunes de connaître et de reconnaître leurs limites et comment les dépasser. C'est un raid jeunesse qui va permettre à nos futurs athlètes d'endurance internationale de voir avec quelle confiance on doit travailler avec un coéquipier. À ces jeunes-là,
Et à tous les athlètes qui vont participer aux prochaines étapes du raid Témiscamingue, je vous le dis, quand c'est facile, on est tous bons. C'est facile. Quand on affronte les défis, les difficultés, c'est là qu'on devient des champions. Et les champions, ils gagnent en équipe. Alors, je souhaite à tout le monde de vraiment passer un très beau raid, un très beau séjour au Témiscamingue. Merci encore aux collègues, maires, mairesses et à tous les membres des conseils municipaux qui nous font un cadeau de leur temps, de leur énergie et de cet événement-là. Merci beaucoup tout le monde d'être là. So right now, I'll do my best to try to resume what our prefect has said. So she salutes the mayors and councillors from every village where the raid is going to go on the next 3 days. Also, she salutes the contribution of the Témiscamingue Development Society, the SDT, and from all the team from Endurance Aventure. Also, she's really glad to know that our territory will be showed to maybe something like 1,500,000,000 people with the TV broadcast that comes with the raid and the deals that Endurance Aventure have in a lot of countries around the world. Yeah, it deserves a great hand of applause. Ms. Bolduc also told you about the youth raid who will happen tomorrow. The start is at 10:30 next morning in Les Tulipes. And finally, she says that champions win in teams. So we would like to celebrate all the teams that we are welcoming here in Témiscamingue this weekend. Et maintenant, j'aimerais accueillir un membre de la Long Point First Nation qui fait partie de l'organisation. Please welcome Bradley Paulson, representative of the on the raid organization for the Long Point First Nation. Kwekwe, bonjour, hello. My name is Bradley Paulson, and I'm here on behalf of Long Point First Nation to discuss an exciting endeavor undertaken by our community that we are deeply enthusiastic about. LPFN will actively participate and will throw its wholehearted support behind the Raid International Témiscamingue, a significant project aimed at spotlighting the Témiscamingue region and fostering healthy lifestyle choices. Our engagement in this initiative has been diverse and impactful. For example, we contributed by sharing our insight and assisting in the organization of activities that showcase the richness of our Anishinaabe culture during the event. We've also worked passionately to encourage young members of our community to take part in the raid, recognizing the value of this event for their growth and development. We've also played a pivotal role within the organizing committee of the raid, ensuring a successful execution. We firmly believe that this international event will provide an exceptional platform for celebrating and promoting our Anishinaabe culture within its traditional unceded territory. Additionally, it presents a unique opportunity to forge influential partnerships with other stakeholders and organizations within our territory, strengthening our community bonds. Furthermore, this event perfectly aligns with our mission of promoting a healthy lifestyle among our community members. We eagerly anticipate the positive impact that Raid Témiscamingue will have on our community, both in terms of cultural preservation and physical well-being. As we prepare for this exciting adventure, we extend our sincerest wishes for a successful event to all participants. To them, we say good race and good luck. Lastly, we express our heartfelt gratitude saying miigwech to everyone who has played a role in making this event a reality. Together, we will create lasting memories and celebrate the richness of our cultures. Miigwech, mercy, thank you.
Coach Bradley. So I will try to resume what he says, but in French now. Donc, Monsieur qui nous exprimait à quel point la communauté de la Long Point First Nation est fière d'avoir contribué à l'organisation de cette deuxième édition du RAID Aventure Témiscamingue. Le but de cette participation-là était de pouvoir faire la promotion de saines habitudes de vie au sein de la communauté, mais aussi à l'extérieur. Et la communauté de la Long Point First Nation se réjouit de savoir qu'une partie de l'événement se déroulera sur ces territoires traditionnels non cédés. De plus, il s'agira d'une vitrine exceptionnelle pour la communauté de la Long Point First Nation pour pouvoir faire la promotion de la culture traditionnelle Anishinaabe de sa communauté. Les gens de la Long Point First Nation espèrent que l'événement se déroulera le mieux possible et souhaitent le plus grand succès possible aussi à toutes les équipes et à tous les compétiteurs. On tient aussi à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à l'organisation de l'événement. J'invite à présent le maire de la municipalité de Moffett, M. Alexandre Binette, à venir en avant, s'il vous plaît. Kwe, Jerry, Bradley, members and representatives of Long Point First Nation. Thank you, Kitsi Megwech, thank you very much. We are very grateful to have you here today with us, and I do not think that I can officially welcome you on what is an unceded Algonquin territory, a land on which you have been long before us, a land that we share, and on which we must share a common responsibility of preserving for the future, not only for our children and our children's children, but for the 7 generations to come. So it's an honor for us to have you here with us this evening. Monsieur le député, Madame la préfète, distingués invités organisateurs, mais surtout bénévoles, qui, de près ou de loin, ont su faire de cette deuxième édition du RAID Témiscamingue une réalité. Bienvenue à Moffett et merci de votre présence ce soir. Pour nous, à Moffett, être le point de départ d'un événement d'envergure internationale, c'est un petit peu la preuve que tout est possible. Et on sait que ces projets-là débutent avec une forte intention, puis sont portés par des gens qui partagent leur temps, qui partagent une partie de leur quotidien pour construire quelque chose qui est plus grand que la somme de tous leurs efforts, quelque chose qui est plus grand que nature. C'est notre village de Moffett, notre petit village de Moffett, qui n'a même pas 100 ans, s'est construit aussi avec cette entraide-là, cette force-là. Et je suis convaincu que nos fondatrices et nos fondateurs seraient très heureux de voir que ça fait toujours partie de notre ADN. J'aimerais, c'est ça, reconnaître l'apport important, je l'ai dit, là, mais de chaque bénévole, que ce soit au niveau de l'organisation du RAID ou au niveau de l'organisation municipale. Je vous ai vu aller. Ces choses-là n'arrivent pas toutes seules. Il y a des gens qui font toutes sortes de travaux pour s'assurer que ça fonctionne. Et est-ce que je vous ai dit que j'étais impressionné par l'aspect international de l'événement? Je vais me forcer peut-être un petit peu comme Philippe là, à souhaiter la bienvenue de manière particulière à chacune des équipes qui a osé croiser un océan pour venir se plonger dans le lac des 15 à 12 degrés. C'est quand même assez fou. Mais to our Finnish friends, where are you? Tervetuloa Moffettiin. Kokeile Poutinia. Essayez la poutine. Après la course. Bem-vindo aos nossos amigos do Brasil. Espero ver uma demonstração de capoeira.
Ah, il va en faire une. OK, Muito obrigado, muito obrigado. Y también a los equipos de México y Uruguay, bienvenido en Moffett. Si ustedes quieren un traductor, pienso que puedo ayudar, pero solamente antes del inicio de la carrera, porque después no estoy en la forma physique de seguirles. Je peux vous aider à traduire des choses avant que la course commence, mais après, demandez-moi-le pas, je ne suis pas en forme physique pour vous suivre. Puis je profite de cette tribune également, on l'a mentionné, là, mais pour dire qu'à Moffett, on fait un festival, c'est la 2e édition, le Festival des Arts du Témiscamingue, qu'on aime beaucoup mieux appeler le FAT, qui va présenter, là, c'est combien, je ne sais pas, Alexis, 20 artistes témiscamiens dans les 2 prochains jours, à partir de vendredi soir et samedi, toute la journée, que ce soit des ateliers artistiques ou des artistes musicaux là, qui vont nous faire toutes sortes de présentations. Donc, vous êtes les bienvenus. Si pendant la course, vous êtes dans le coin, là, c'est totalement gratuit. Donc, on vous présente ça et on est très fiers de le faire. Donc, encore une fois, merci beaucoup à tout le monde et bon raid. On voit la préparation derrière ce boniment. Félicitations au maire Binette pour ces leçons de langue rapidement apprises au cours des derniers jours. So I was congratulating the mayor's Binette to have been able to learn few sentences in 3 different languages in the last few weeks to be able to welcome all our international friends today. On craignait que j'ai oublié quelqu'un tantôt dans les présentations. Et non, il n'a pas été oublié. Je vous invite à accueillir, s'il vous plaît, le président de la Société de développement du Témiscamingue, M. Daniel Bourgault. Je n'étais pas particulièrement inquiet, mais surpris d'apprendre que M. le maire a changé d'allégeance, de la tarte au sucre à la poutine. Je sais que la soirée commence à s'étirer un petit peu, on fait ça vite. Monsieur le député, Madame la préfète, maire et mairesse, représentants des Premières Nations, distingués invités, athlètes d'ici et venus d'ailleurs, représentants des médias, précieux bénévoles, bonsoir. En tant que président de la Société de développement du Témiscamingue, il me fait grandement plaisir de vous souhaiter la bienvenue au RAID Témiscamingue. Il n'y a pas si longtemps encore, débarqua chez nous, dans les bureaux de la SDT, une équipe de joyeux lurons qui nous ont vendu l'idée de faire un RAID international chez nous. Étant un peu crédules et très fous, nous avons acheté cette idée et nous voilà réunis ici pour l'ouverture officielle d'un 2e RAID. Ce projet collectif rassemble une 20aine de partenaires et collaborateurs qui travaillent ensemble pour en faire un événement exceptionnel et inclusif aux couleurs du territoire et des gens qui l'animent. Nul besoin de vous convaincre que ce grand événement est rendu possible grâce au travail acharné et aux heures non comptées de toutes ces personnes, des gens de cœur et de passion au terme d'1 an de travail. C'est le cœur fébrile, heureux et fier que je m'adresse donc à vous ce soir. En plus d'accueillir des raideurs de la Finlande, du Mexique, de l'Uruguay, du Brésil, de l'Ontario et d'ailleurs au Québec, je tiens à saluer l'audace des athlètes de notre propre territoire. Il va sans dire que l'intégration de la jeunesse relève est pour nous un élément fédérateur de notre volonté de développer la culture du plein air au Témiscamingue. Le volet jeunesse du RAID fait vibrer le cœur de tant de jeunes d'ici, mais aussi de leurs familles. C'est toute une communauté qui soutient sa jeunesse avec fierté pour cet événement. Depuis quelques années, nous voyons se déployer l'engouement pour l'aventure nature sur le territoire. Cette effervescence se ressent pour l'augmentation du nombre de nouveaux adeptes de plein air, mais aussi au niveau entrepreneurial. Ce RAID permettra de mettre encore davantage en lumière l'immense potentiel de développement que représente le Témiscamingue.
Nous regorgeons d'opportunités et nous sommes prêts à accompagner tous ceux qui voudront participer au développement de la structuration de cette filière. Certes, nous avons un territoire magnifique, mais plus encore, nous avons une richesse humaine exceptionnelle. Encore une fois, merci à tous ceux qui rendent cet événement possible. Je nous souhaite beaucoup de défis, d'endurance et de plaisir à le partager ensemble. Bonne soirée. Voilà. Donc, on est rendu au moment où on va vous expliquer ce qui nous attend au cours des 3 prochaines journées. Je vais céder la parole au porte-parole de l'organisation d'Endurance Aventure, Jean-Thomas Boily. So we are now to the moment where we are explaining to you everything that's going to happen in the next 3 days. I would like to introduce you Mr. Jean-Thomas Boily from Endurance Aventure. Cette propension des techniciens à aider ça. Ah ben mets le pied à terre. Mets le pied ici. Voilà. OK. Bonjour tout le monde. Hi everybody. Quoi? On est vraiment fébrile aujourd'hui. Ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille sur le projet. Les différents intervenants l'ont dit là, depuis 2020 qu'on travaille là-dessus. Il y a eu la pandémie. Aujourd'hui, on est rendu ici, puis on est vraiment heureux d'être ici. Je tiens à remercier particulièrement tous les gens impliqués. Et pour un événement comme ça, il va y avoir 25 équipes au départ. Il va y avoir 25 équipes de jeunes supplémentaires vendredi. Et pour faire rouler tout ça, il y a plus de 150 personnes qui travaillent pour vous, pour les équipes, tout au long du week-end. Donc, je veux remercier une bonne main d'applaudissements pour tous les bénévoles et les gens qui travaillent cette semaine. Thank you, everybody. We've been working really hard for the last years to bring this event here. Now we're very happy. It's the time. It's now, and to have a race like that, we'll have over 150 people working. That's been working lately, and that will work all weekend to make a great race for you. So I want to thank everybody for being here. Le raid, pour les coureurs, évidemment, vous savez, vous connaissez ça. Il y a des gens ici qui connaissent un petit peu moins ça. Je vais juste expliquer très rapidement. Demain, il va y avoir un raid jeunesse. Donc, toutes les équipes sont jumelées avec une équipe de jeunes et c'est l'étape 1 de la course. Donc, demain, c'est première étape. Et pour les jeunes, c'est une belle façon de rencontrer les équipes plus expérimentées. Et pour les équipes expérimentées, c'est la relève. Donc, c'est la formation de la relève. Étape 1. Et ensuite, les athlètes, pour le reste du week-end, ils vont faire un parcours qui fait environ 160 km en 2 étapes. Donc, samedi toute la journée, campement le samedi soir et dimanche pour se terminer à Anglier. So, the race, for the people that are not the racer, maybe if you want to know what's coming up tomorrow, the youth race. So it's a great way for the youth to meet the racers and for the racers to meet the people from all around. And then we'll have 2 days of racing, 160 kilometers. So that will be what's waiting for you. Une chose que je voulais mentionner également, on est très heureux aussi parce qu'on va être le raid Témiscamingue et la première étape, le premier raid d'aventure par étape, faire partie de la série mondiale ARWS, Adventure Racing World Series. Donc, c'est la première étape, course par étape sur la série. Donc, bravo les coureurs, vous faites partie de la première étape mondiale.
Il va y avoir la possibilité pour le public de suivre la course. Je nommerai pas les lieux parce que ça serait trop long, premièrement. Mais vous pouvez suivre la course en direct par le site web. Et également, sur le site web, il y a des lieux précis où ils sont spectaculaires, où est-ce que vous pouvez voir des choses. Les coureurs vont passer dans des endroits vraiment très beaux et on a ciblé des endroits où vous pouvez vous rendre plus facilement. Donc, allez voir sur le site web redtemiskaming.com. Ça va vous permettre de savoir où aller pendant le week-end. Il y a plusieurs endroits. Et bien sûr, vous pouvez accueillir les coureurs à chaque jour à l'arrivée et dimanche pour la grande finale à Anglier. If you want to follow the race, you can. There's an application and it's on the website redtemiskaming.com, and you can follow the race. And on the website, you'll have the special plays that are really amazing. So it's easy to get to. If you want to encourage the racer, you can go there. Just go on the website, and so you can follow the race easily. Donc, encore, ce que je veux faire, c'est vraiment remercier tous les bénévoles et tous les partenaires qui ont rendu possible ce raid. Et je veux souhaiter bonne chance à tous les coureurs. Good luck, everybody, and have fun. And then we'll see you during the race and, of course, at the finish line. Merci. Maintenant, on demanderait à Ambroise Lick, coordonnateur ici même sur le terrain au Témiscamingue, de venir nous présenter en quoi consistera le raid jeunesse, qui est une première dans l'histoire des raids. Merci beaucoup. Ça me tente de rester en avant, moi aussi. Écoutez, le raid jeunesse, on a parlé du raid international, on va présenter les équipes. Le raid jeunesse, on en est très, très fiers. C'est des jeunes d'ici, de la région, de toutes les écoles secondaires, donc qui se sont préparés tout l'été. On a eu des entraînements avec eux, ils ont eu un plan d'entraînement avec l'équipe de Moven, donc une clinique spécialisée. Ils ont eu des ateliers d'initiation au canot, à l'escalade, à la course en sentier, avec plein de partenaires du milieu. Donc, on en est très fiers, c'est nos jeunes d'ici, c'est la relève. Oui, ils vont faire comme les raideurs internationales, mais au lieu d'être 160 km, ils vont faire 20 km. Ça va être quand même en 2 et 4 heures d'événement, donc c'est quand même pas rien. Ça va se tenir demain à La Tulipe. Donc, on invite la population à venir encourager en grand nombre, mais aussi, ça va être diffusé en direct à CKVM pendant toute la journée. Pendant toute la journée, ça va être diffusé à CKVM en direct. Et on vous invite aussi à regarder le site Facebook où, justement, on va pouvoir avoir des capsules à intervalles réguliers là, pour voir nos jeunes en action. Donc, c'est la relève, c'est important pour nous. Puis, ça vient mettre une prémisse, justement, à tout ce qui va s'en suivre dans la fin de semaine. Et, petit détail, c'est nos raideurs, justement, de la course internationale vont aussi parrainer chacune des équipes. Donc, nos jeunes vont être accompagnés dans leur course par des professionnels dans le domaine. Et, justement, quoi de mieux pour développer le goût de ces aventures-là. Donc, c'est un petit mot. Je l'ai écourté un peu parce qu'on a beaucoup à dire. Donc, merci beaucoup. Merci, Ambroise. C'est maintenant le temps de vous présenter tous ces compétiteurs, ces compétitrices qui vont prendre le départ samedi matin pour le raid international. Donc, nous allons vous les présenter dans l'ordre de leur dossard. Les équipes viendront à tour de rôle sur scène pour la photo officielle. On a une petite scène juste ici à ma droite, votre gauche, encore une fois. Par la suite, les équipes devront se rendre au banc bleu qui se trouve à ma gauche, à votre droite, pour la remise des cartes et de leur roadbook. Donc, on fera tout ça dans les minutes qui suivront la prise de photo. So, we will introduce each and every team in the order of the numbers on their bib. They will come to the stage for the official picture. After that, they will leave the stage and we will give them some maps and their road book at the blue bench on my left. Avant de conclure, on vous invite bien sûr à les applaudir
très fortement. On leur donne beaucoup d'énergie. Ils en auront besoin. On a vécu une canicule au début de la semaine. Là, Dame Nature a décidé de nous baisser le thermostat un petit peu. Donc, s'il vous plaît, à chacune des équipes, on les applaudit bien fort dès la présentation. Donc, on va présenter, oui, tous les athlètes, un à un du raid international. Mais on souhaitait tout de même, comme je vous ai dit tout à l'heure, souligner le travail que nos jeunes font. Il y a plusieurs athlètes du raid jeunesse, justement, que j'ai vu les visages au travers. Mais notamment, on a Alissa Dénommé, qui est une des athlètes qui va compétitionner demain. Et on voulait qu'Alissa vienne dire un petit mot. Donc, je vais lui poser quelques petites questions pour qu'on a décidé de faire un teamwork pour qu'elle se sente bien à l'aise. Donc, je vais lui poser quelques questions et ensuite de ça, elle va vous répondre. Donc, Alissa, bonjour. Alissa, explique-nous un peu comment tu te sens là, la veille de la course. Je commence un petit peu à réaliser là, parce que je réalisais pas tant que c'était demain, là, mais là, je commence à stresser un petit peu. Mais je pense que c'est surtout quand je vais arriver devant la ligne de départ. Oh, plus proche. Ah, bon, excusez. Je pense que c'est vraiment quand je vais arriver devant la ligne de départ que je vais vraiment réaliser ce que je suis en train de faire puis que je vais stresser. Parce que pour l'instant, c'est pas si pire. Merci, Alissa. Puis, Alissa, explique-nous un peu comment tu t'es préparée cet été avec ton... Tu peux nous présenter aussi ton partenaire? C'est avec qui que tu vas faire ta course? Oui, je fais ma course avec une de mes amies, Gabrielle Fournier. Puis dans le fond, Mouven nous avait fait un plan d'entraînement. Je l'ai à moitié suivi, mais les journées qu'il y avait des entraînements de prévus, j'essayais d'aller courir, faire du vélo. Je voulais aussi faire du canot, mais on a eu moins de temps que ma coéquipière, mais on a quand même réussi à en faire 2-3 fois. Il y a aussi les entraînements qu'il y avait planifiés de canot, de course puis d'escalade qui m'ont permis de m'entraîner. Ça m'a aussi permis de découvrir des choses que j'aimais, comme l'escalade. Je savais pas que j'aimais autant ça. Enfin, ça m'a permis de découvrir d'autres sports que j'aimais. Puis ça, je trouvais que ça l'a aidé à s'entraîner, là. Ben, merci beaucoup, Alissa. Donc, une bonne main d'applaudissement à Alissa. Venez l'encourager demain. Puis, voilà. Merci beaucoup. Encore une fois, merci Ambroise. On s'excuse pour le petit délai. Donc, on vous explique le pourquoi. C'est qu'il y a une équipe qui s'est ajoutée et il fallait l'ajouter à nos notes.
Alors voilà. Donc, on vous rappelle la façon de fonctionner. On va présenter chacune des équipes dans l'ordre de leur dossard, le numéro qui est indiqué sur leur dossard. Je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait possibilité de baisser l'intensité de l'éclairage? Ici, je ne vois plus personne. Donc, si c'est possible. Alors, right now we will introduce you to every team and we will do it in the order of the numbers on their bib. Merci. Bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Alexis Gingras, qui est à la tête, au moins dans les idéateurs du Festival des arts du Témiscamingue. Un grand merci, je suis moins ébloui maintenant. Donc, on va débuter immédiatement avec la première équipe originaire. On parle ici de 2 participants qui sont natifs de France, mais qui maintenant habitent le Témiscamingue. Les Narvalos, je vous invite à accueillir bien chaudement Nicolas Antonov et Youssef Boukari. Faut aller à la photo. OK. Ma conjointe... OK. Je savais pas que je sortais avec Youssef Boukari, moi. Je viens de l'apprendre soudainement. OK. OK, photo officielle, quand c'est un des... On souligne aussi la participation de l'équipe qui accompagne les équipes de compétiteurs. Il y a une équipe de soutien qui est là avec eux. Donc, là, présentement, sur la scène, vous voyez Nicolas Antonov et ma conjointe, Lise Wambach, qui fait partie de l'équipe de soutien pour les Narvalos. Donc, bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît, encore une fois, pour les Narvalos. La deuxième équipe de Second Team, Bru Aventuras, Thiago Elias et José Neto. On vous invite, s'il vous plaît, les membres des équipes, à revêtir vos dossards avant de faire la prise des photos officielles. We would like to ask to every team members to put on their bib with the numbers before they come in front of us to take the official pictures, please. Thanks. Troisième équipe, celle qui s'est ajoutée, Alexandre Baudry et Quinn Desrochers, du Canada. Prise de photo officielle et par la suite, on vous rappelle de vous rendre vers le banc bleu pour qu'on vous remette des cartes ainsi que votre roadbook. La quatrième équipe, une gloire locale, les Bélanger-Julien, David Bélanger-Julien et Kathleen Bélanger-Julien, qui sont de retour. C'est leur deuxième raid. Ils avaient été nos coups de cœur lors de la première édition en 2021. On les applaudit bien fort encore une fois. Pas de besoin de carte, pas de besoin de roadbook. On l'a déjà fait. Hein? So, as I was saying in French, they don't need maps, they don't need the roadbook. Been there, done that. Uruguay Ultrasport, Ruben Mandure et Gonzalo Smaldone. Maps and roadbooks. Les Red Rock Canyon, sixième équipe, avec Mylène Brunet et Carl Ferron. Équipe québécoise, bien sûr, et pour eux aussi, c'est un retour, à moins que je me trompe. Vous n'étiez pas là la première fois? Non, je les mêle avec d'autres. Vous voyez comment ces gens-là ont des visages qui... Quand on ne les voit pas avec la broue dans le toupette, c'est plus difficile de les reconnaître après. Donc, prise de photo officielle. On poursuit maintenant avec un autre tandem d'origine française, mais qui réside maintenant au Témiscamingue.
formée de Lionel Chevrier et de Simon Rétif. La 7e équipe, les Irréductibles. La prochaine équipe, j'espère que le choix du nom était, disons, sarcastique. J'espère que ça ne représentera pas nécessairement la performance de l'équipe. Ou sinon, bien, on voit qu'ils ont déjà une bonne dose d'autodérision. Notre 8e équipe, il s'agit des 2 de pique, Jocelyn Corbeil et Jonathan Forcier. Bonne chance, les gars. Notre 9e équipe, le Bear Team plutôt, propulsé par Coraction, Mario Couture et Sylvain Desgagnés. Je suis quand même surpris de voir à quel point il y en a plusieurs qui partent sans prendre les cartes, sans prendre le roadbook. Je peux vous garantir qu'à la grandeur de territoire qu'on a ici au Témiscamingue, vous en aurez besoin. 10e équipe, Beat the Odds, Luc Deshôtels et France Fortier. Onzième équipe maintenant, les Crinqués du Témis, Stéphane Dupuis et Benoît Mécan. Est-ce que j'ai besoin de préciser d'où ils proviennent? Non? OK. Maintenant, du Mexique, directly from Mexico. Mexico's La Ruta Madre, Javier Barreda et Melissa Lambert. Treizième équipe maintenant, les Conquérants, Marc Godette et Chloé Roberge. Une autre équipe témiscamienne. Bonne main d'applaudissements encore une fois, s'il vous plaît. Quatorzième équipe, le Team G, Alicia Gilmore et Jessica Gilmore. Notre équipe locale. Quinzième équipe, les Grégoire, Patrick Grégoire et Julien Grégoire. And now, just by reading the name of the next team, our 16th, I think that they are kind of sick to be here. So please welcome Team Puke, Yuna Hall, and John Price. Je vais faire la traduction pour ceux qui n'auraient pas compris en français. En lisant le nom de l'équipe, c'est l'équipe
puke. Puke, en anglais, c'est vomi. Donc, je pense qu'ils sont un peu contents et malades d'être ici. Oh, I think that Mr. John would like to say a word. It's people using kinetic energy. Puke. Ah! OK, donc ce sont des personnes utilisant l'énergie kinétique, si j'ai bien compris. Alors voilà, on vient d'ajouter un peu de vocabulaire et de science dans mon propos. 17e équipe, le Northern Adventure Team, provenant de Finlande, Lori Enaro, Lori Holo. Good hand of applause for our Finnish team. Dix-neuvième équipe, 19th team, Dose Johnson Kids, Lake Johnson and Michael Johnson. Pour notre 20e équipe, j'ai l'impression que la décision s'est prise au moment du déjeuner pour ce qui est du nom. Alors, je vous invite à accueillir les Toasters 4 tranches, Alexis Lapointe et Tristan Zottier. Prochaine équipe, 21e, les Roadrunners, Valérie Lavoie et Alex Veilleux. Mimi. 22e équipe, le Red Jack Wolfskin. Ça, c'est un retour. Je me souviens d'avoir vu ce nom d'équipe-là il y a 2 ans. Donc, Stéphane Lefebvre, Catherine Moisan. « 23e équipe, les Pauloises, Alexandra Lemay et Andréane Lemay. » Notre 24e équipe, avant-dernière, Def Leppard, Patrick Lucier et Georges Vissé. Vissé, Visser, Vissé, Visser. And for our 25th team, I would really like to hear you scream and applaud really loudly. Those are our champions from 2021. Adrenaline Rush from Ontario, Adam Mallory and Dan Mallory. Monsieur Mallory vient de me dire que son fils devrait arriver un petit peu plus tard. Il est parti à la course après lui. Donc. Alors voilà. Donc, avant de conclure, un événement comme le Raid Témiscamingue serait impossible à tenir sans la participation des bénévoles. Vous vous reconnaissez, tous ceux et celles qui ont contribué depuis les derniers mois à préparer cet événement-là. Je veux qu'on vous donne une très forte main d'applaudissement maintenant! Aussi, les partenaires, nombreux partenaires,
qui permettent le financement et l'organisation d'un tel événement. Je demande au coordonnateur du RAID, Ambroise Lick, de venir à l'avant pour les remercier. Il est tard, je vais essayer de faire ça rapidement. Donc, comme Philippe l'a mentionné, le RAID Témiscamingue, c'est un projet qui se fait de façon commune avec la MRC de Témiscamingue, la Société de développement du Témiscamingue, en collaboration avec Endurance Aventure. Mais un des gros points forts du RAID, c'est justement l'adhésion de l'ensemble de la communauté et de plusieurs partenaires à ce beau gros projet-là. D'abord, Développement économique Canada pour les régions du Québec. Je m'excuse, la liste est longue, mais ça fait partie de la vie. On a beaucoup de partenaires, puis on en est très fiers. Le secrétariat à la jeunesse, les municipalités de Moffett, La Tulipe, Laverle-Charanglier, Saint-Eugène-de-Guigue, Fugerville, qui sont sur le parcours, la coop de l'arrière-pays, Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, Long Point First Nation, le Centre de services scolaires du lac Témiscamingue et bien sûr toutes les écoles qui sont associées, les écoles secondaires, le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue, Tourisme Abitibi-Témiscamingue, le Parc national d'Opémican, les cliniques Moven, Équipement Cardinal, Borealis, Automobile Paquin, le gouvernement du Québec et le député Daniel Bernard, CKVM-FM, TV Témis, le Centre intégré de services et le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, le site historique T. Draper, le Rift, j'en ai 3 pages, non, c'est pas vrai, Évasion Témiscamping, Squirt, Carpos, le Festival des Arts, bien sûr, du Témiscamingue avec qui on fait cette soirée de collaboration, et plein de partenaires et d'entreprises de la région. Merci aussi au marché public de Moffett qui a tenu le kiosque de rafraîchissement ce soir. Et comme Philippe le dit si bien, merci aussi à tous les bénévoles. C'est plus près de 150 bénévoles qui se joignent à cette belle aventure. Donc, merci à tous. Donc, c'est ce qui conclut cette cérémonie d'ouverture. Je vous invite à nous joindre demain matin, dès 10h30, à l'École du Carrefour de la Tulipe, pour le départ du premier RAID Jeunesse. C'est un moment historique, il faut y participer. On a 26 équipes de jeunes de toutes les écoles secondaires du Témiscamingue qui participent et aussi de la communauté de la Long Point First Nation. Un événement à ne pas manquer. Comme on vous l'a précisé tantôt, il y a des interventions en direct qui seront faites aussi à l'antenne de CKVM, La Voix du Témiscamingue, en cours de journée demain pour vous permettre de suivre au boulot l'évolution de tout ce parcours-là. Et pour ceux et celles qui ont la capacité de se libérer, de pouvoir venir nous voir, venez faire un tour. Vous pouvez aller sur le site web du RAID, raidtémiscamingue.com, pour pouvoir connaître les points d'encouragement, les endroits où on vous donne rendez-vous pour pouvoir aller encourager les participants tout au long de la fin de semaine. Aussi, j'aimerais rappeler à tous les participants, à tous nos compétiteurs, que demain soir, 17h30, ici même au pavillon de Moffett, il y aura une rencontre avec toutes les équipes. C'est pour l'organisation des courses de samedi et dimanche. Donc, très important, soyez présents. 17h30, demain soir, toutes les équipes, les compétiteurs, soyez ici au pavillon. So, a message for all the teammates, all the competitors. Tomorrow at 5:30 p.m., you have a meeting here at the Moffett Pavilion before the races that are going on on Sunday and Saturday. Sorry, my English is really weak right now. I'm kind of tired. Donc, on vous invite aussi, les médias, à demeurer ici pour la rencontre technique qui se tiendra dans quelques minutes. Et enfin, cher public, je vous invite à assister au spectacle du groupe Roots, originaire de Témiscamingue, qui vous sera présenté dans quelques minutes dans le cadre du Festival des Arts du Témiscamingue, 2e édition. D'ailleurs, j'invite Alexis Gingras de l'organisation du festival à venir vous dire quelques mots. Donc, bonjour tout le monde, bonsoir. Merci beaucoup d'être ici en si grand nombre. C'est un réel plaisir de s'associer avec le RAID Témiscamingue parce que c'est une fin de semaine vraiment qui va faire briller le Témiscamingue partout, là, à l'international, au Québec, au Canada. Non seulement on va découvrir le beau territoire qu'on a, nos lacs, nos forêts, mais on va aussi pouvoir découvrir
notre culture, parce que le Festival des Arts, sa mission, c'est de diffuser les artistes du Témiscamingue. Et c'est ce qu'on fait dès ce soir avec le groupe Roots. Et je suis désolé, Phil, moi aussi j'avais une mauvaise information. En fait, on m'a annoncé qu'ils sont de Kipawa et non de Témiscamingue. Donc, on s'excuse, les Lefebvre et Peter, qui est de Moffett, en fait, maintenant aussi. Mais donc, le spectacle de Roots ce soir, et on vous invite aussi, les gens qui sont du RAID, les spectateurs, les personnes qui ont envie de participer aux festivités du Festival des Arts ce vendredi et ce samedi. Demain, c'est à l'école parce que justement, les gens vont dormir ici. Donc, pour pas trop déranger, on fait ça à l'école. On a un open mic, du karaoké et un DJ. C'est DJ Sonny Williams qui va se lever tôt parce qu'il va accompagner une équipe justement pour le reste de la fin de semaine après ça. Et samedi, bien, on a 6 spectacles de musique, 7 ateliers. On vous invite au pavillon des 15, justement. Merci beaucoup tout le monde. Là, maintenant, c'est vrai. C'est terminé. Donc, meeting technique dans les prochaines minutes avec les médias et le groupe Roots qui s'en vient dans les prochaines minutes. Je suis Phil Doherty. Je serai avec vous pour toute la fin de semaine à l'animation du Raid Aventure Témiscamingue, 2e édition. On vous souhaite un très bon week-end.